L'Equipex Pétale Plus est un projet financé par les investissements d'avenir et coordonné par l'Université de Bordeaux en collaboration avec le CEA. Pétale Plus est l'exemple même d'un équipement dédié à la recherche civile, permis par la recherche en application défense. Nous sommes au cœur du laser mégajoule, le LMJ, sur le centre CEA du Parp en Gironde. Je suis devant la chambre d'expérience de ce deuxième plus grand laser au monde. Aux 176 faisceaux de ce grand instrument, développé pour des applications de défense, vient s'ajouter le laser Pétale, dont l'acronyme signifie Pétawatt Aquitaine Laser. Ce laser, développé par le CEA, a été financé par l'Europe, l'État et la région Nouvelle-Aquitaine, qui est maître d'ouvrage du projet. Pétale s'inscrit dans la dynamique d'ouverture et de partage de l'utilisation du LMJ avec la communauté civile de la recherche. Voici sur ma droite l'arrivée du faisceau Pétale dans la chambre d'expérience. Pétale peut délivrer une impulsion d'une durée inférieure à 1 picoseconde, c'est-à-dire 1 millième de milliardième de seconde, et qui peuvent être focalisées sur une petite surface de 50 microns de diamètre. Cela permet à Pétale de produire des éclairements laser 1000 fois plus intenses que ceux créés par le LMJ et d'atteindre ainsi des régimes d'interaction entre la lumière et la matière inexplorés. En 2015, Pétale est devenu le faisceau laser énergétique le plus puissant au monde, avec une impulsion dont la puissance a atteint 1,2 pétawatts ou 1,2 million de milliards de watts. La densité d'énergie déposée par les faisceaux Pétale est telle que la matière peut être chauffée à des températures extrêmes, de près d'1 milliard de degrés. Cette matière, très dense et très chaude, appelée plasma, que l'on retrouve dans l'intérieur des étoiles, devient une source de rayonnement X très intense et très brève. De plus, une partie importante des électrons est accélérée à des vitesses proches de la vitesse de la lumière et on entre dans un régime d'interaction relativiste laser-plasma. Les électrons peuvent être alors éjectés, créant un champ externe qui arracherait à leur tour les protons de la matière. Pour mesurer ces rayonnements de lumière X très énergétiques et ces flux d'électrons et de protons générés dans l'espace, il faut développer des instruments de mesure très spécifiques. Cela fait l'objet de l'Equipex Pétale Plus, piloté par l'Université de Bordeaux et le CEA. L'ensemble Pétale Plus que l'on développe comprend un spectromètre X qui permet de mesurer le rayonnement X de grande énergie, fabriqué par l'industriel français Comat, 2 spectromètres électroniques pour caractériser le flux d'électrons énergétiques, fabriqué par l'industriel français SPG, un spectromètre pour particules chargées pour mesurer l'énergie des électrons et des ions de forte énergie, fabriqués par les industriels français Exent et Comat, et différents dispositifs mécaniques de transport et d'insertion dans la chambre d'expérience, des instruments de mesure fabriqués par les industriels français Artella et Cuvelier, ce dernier étant implanté en Gironde à une dizaine de kilomètres du centre. Vous pouvez voir ici sur ma gauche un de ces systèmes d'insertion dans la chambre d'expérience. Les premières expériences Pétale, en 2017, mettent en œuvre les nouveaux instruments de mesure développés dans le cadre de l'Equipex Pétale Plus. Dans ces expériences sont caractérisées les émissions de protons énergétiques et de rayons X par des cibles solides impactées par les lasers Pétale. Ces flux intenses de radiation ou de particules peuvent être utilisés pour effectuer des radiographies classiques par rayons X ou des radiographies protoniques de la matière chauffée et comprimée par les faisceaux de l'MJ. La courte durée de l'impulsion laser Pétale et la petitesse de sa tâche focale permettent d'obtenir des résolutions temporelles et spatiales très élevées. On peut ainsi accéder à des mesures précises de densité, vitesse de déplacement et de formation des cibles impactées. Nous pouvons également, en exploitant les mesures protoniques, accéder aux champs électriques et magnétiques créés dans la matière. Ainsi, les chercheurs de la communauté académique française et européenne peuvent bénéficier de l'Equipex Pétale Plus développé par l'Université de Bordeaux et le CEA. Les domaines de recherche explorés sont l'étude de la matière en conditions extrêmes pour l'astrophysique de laboratoire, l'étude de la production de faisceaux d'électrons ou de protons pour l'instrumentation scientifique et les applications médicales, l'étude du chauffage et densification de l'hydrogène pour la fusion à confinement inertiel par laser, procédé qui permettra l'utilisation de la fusion nucléaire pour la production d'énergie de demain.